peux élever ta voix et commencer à bénir ton Dieu. Et commencer à bénir ton Père et commencer à bénir ton Maître. Commence à élever ta voix. Je sais que tu as quand même une chose à dire à Dieu. Je sais que dans ton cœur, il y a quand même un soupir de remerciement. Ne te lasse pas, Basakate. Ne te lasse pas de prier. Prie. 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 Dis-le. Dis-le lui. Dis merci. Dis pardon. Dis je suis reconnaissant. Yes. Il s'agit de toi, Père. Il s'agit de toi, Père. Oh, prie, je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. J'entends pas ta voix. Il s'agit de toi, Père. 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 Il s'agit de toi, Père, ce soir. Juste un cœur qui répète ce cœur. Yes. Je me livre totalement. Tu peux me livre totalement. Je me livre totalement. Dis-le, dis-le de tout cœur, à voix basse. Dis-le avec nous. Dis-le s'il te plaît. Je me livre totalement. Tu peux. Confesse ces paroles, confesse ces paroles. Je me livre totalement. Yes. Avec douceur, confesse ces paroles. Tu te livres totalement, dis-le. Je me livre totalement. Seigneur, tu peux m'utiliser. Yes. Une dernière fois. Je me livre totalement. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Prière de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Gloire à Jésus. Mardi, mercredi, comme j'ai l'habitude de dire mercredi d'alliance, ce mercredi où nous passons du temps dans la présence de Dieu pour prendre des outils, pour apprendre encore davantage sur la prière. Amen. Comme vous le voyez, le thème est là. Il est intitulé « Priez pour ça ». Priez pour ça. Priez pour ça. On va enlever ça. On va mettre ma. J'aimerais que tu répètes avec moi. Priez pour ma. Priez pour ma. Alors dis-le. Dis-le toi-même. Amen. Dieu est bon. En fait, généralement on entend cette expression. La destinée. La destinée. Tu es destiné à briller. Enfin, dans d'autres cieux, on dit, oh, tu es une étoile. C'est parce qu'il sait que toi, tu es destiné à toucher les sommets. C'est parce qu'il sait que tu es destiné au milieu des grands hommes. Enfin, les grands hommes sur terre, généralement, ils sont les hommes politiques. Les grands hommes. Ça, c'est une expression qu'on entend. Mais j'ai envie de dire que il faut que l'on fasse attention parce que pour Dieu, ça a une connotation
différente, pas bon, différente de celle du monde, parce qu'effectivement, Dieu, son raisonnement est largement au-dessus de nos raisonnements. C'est pour cela que on va d'abord, pour commencer, à parler de destinée, voir ce que je vais dire, les éléments clés en rapport avec la... Amen. Donc, nous avons en introduction la définition de la destinée. Vous avez vu en bas, j'ai écrit Larousse, parce que la dernière fois, je me suis rendu compte que c'est quand même bien de mettre les sources. Sinon, ça prête à confusion. Donc, la destinée peut être comprise comme la détermination préalable, la détermination préétablie, désolé. Il y a une autre définition là que j'ai tellement bûché. La destinée peut être comprise comme la destination préétablie des événements. Tu peux diminuer s'il te plaît? Merci. Légèrement. Préétablie des événements de la vie humaine, parfois attribuée à une puissance supérieure ou à la fatalité et qui échappe à la volonté individuelle. Là, sincèrement, si j'explique, vous allez me dire ça c'est un cours de philosophie. Mais je vais résumer ça avec mes mots simples pour illustrer. De ce que j'ai compris de cette définition, la destinée peut être, imaginons que la vie c'est le carrefour Kanté. La destinée c'est le carrefour Kanté. On dit c'est ça la destinée. Mais la particularité, et ça on va le voir plus tard, j'anticipe, la particularité c'est que la destinée, il y a ce libre arbitre, il y a la forme de libre arbitre qui s'exprime pour l'atteindre en fait. Ce que je veux dire c'est que si la destinée, comme la destinée c'est le carrefour Kanté, on a plusieurs voies pour atteindre le carrefour Kanté. Donc on est libre de choisir la voie qu'on veut prendre pour arriver au carrefour Kanté. Certains diront que moi je vais directement par Mindoubé 2, sortie CS redescendre. D'autres vont dire la Gabo Prix, d'autres vont dire Damas. C'est selon chacun a, on va dire, sa trajectoire dans la tête pour atteindre l'objectif final. Donc en gros, la destinée est comme l'objectif final de l'homme en fait. Est-ce que vous me suivez? J'espère que je ne suis pas trop dur, enfin trop compliqué dans mes propos. La destinée est comme, en gros, la destinée est comme l'objectif final de l'homme. Regardons Genèse 1. Vous allez sans doute me dire Genèse 1, destinée, objectif final de l'homme. Je vais vous expliquer, soyons patients. Genèse 1, 28 dit, les bénis et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. J'explique le rapport entre la destinée et ce passage biblique. Et comme je disais, la destinée est l'objectif final. Et là, quand vous lisez ce passage, vous vous rendez compte que c'est la parole de Dieu pour Adam et Ève. Dieu a demandé à Adam et Ève de dominer, d'assujettir. Il aurait pu faire ça autrement. Il aurait pu expliquer l'objectif final à Adam et Ève. Dire, Adam et Ève, votre objectif final, c'est de dominer, assujettir, vous multiplier sur la terre et les oiseaux et tout ce qui est écrit là. Il aurait pu expliquer calmement. Mais comme à ce niveau, il s'agissait de faire prendre conscience à Adam et Ève que il fallait que eux-mêmes puissent se déployer pour que les choses puissent se reproduire. C'est pour ça qu'il a utilisé l'impératif pour dire sinon, ça c'est l'objectif d'Adam et Ève. Ils devaient dominer. Donc, vous voyez l'exemple de la destinée et l'illustration avec Adam et Ève. C'est pas tout. Les exemples qui arrivent peut être encore un peu plus clairs. Là, nous avons l'exemple de Jean le Baptiste dans Luc 1, 15, 17. La Bible est claire à ce sujet. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère.
il ramènera les fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Là, c'est l'ange Gabriel qui parle à Zacharie et qui dit avec beaucoup de mots ce à quoi Jean le Baptiste est destiné. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça ne s'est pas arrêté là. Nous avons l'histoire de Jésus lui-même. Lire Luc 1, 13 à 17. Aïe, aïe, aïe. Oups. Les modifications, les mises à jour. C'est Luc 1, 32 à 33. 13 à 17, c'était pour Jean-Baptiste. 32 à 33. La Bible déclare ceci. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ça, c'est ce à quoi Jésus, bon, c'est pas qu'on utilisait, mais je préfère utiliser le passé, ce à quoi Jésus était destiné quand Jean le Baptiste a parlé à Marie. Donc, vous voyez que la destinée, c'est comme une annonce générale. Le fait de venir et de dire, par exemple, désolé, je prends l'exemple, c'est toi, maman Edo. Le fait de venir et de dire, par exemple, maman Edo, quand je te vois, toi, tu es destiné à challenger les femmes. Tu es destiné à emmener les femmes à connaître leurs valeurs. Je te vois avec une association des femmes qui font du quartier pour changer l'environnement des gens. Ça c'est ce que on appelle la destinée, la vision en général. Bon, moi j'ai quand même une question. Merci homme de Dieu. J'ai quand même une question. Quand Dieu vient, il nous parle comme ça, il nous donne le détail sur nos vies. Il nous dit, on sera ceci, on sera grand, on sera ceci, cela. On connaît déjà nos destinées. De vous à moi, est-ce que c'est nécessaire encore de prier? Étant donné qu'on connaît déjà. Bon, le pasteur, si je n'ai pas envie de poser la question au pasteur. Temps de prier, non? Bon, je vais le dire autrement. Imaginons, vous à la place de Marie, mais là, ce n'est pas pour Jésus. Mais dans une vision, l'ange vient vous parler. Il dit par exemple, c'est Cyrielle, n'est-ce pas? Cyrielle, moi je te vois, ton business, je te vois avec un nom qui parcourt le nom de ton business qui parcourt le pays, qui est sur les réseaux, et je te vois dans un grand local, et je te vois avec de nombreux employés. Je vois comment ton projet progresse. Bon, question, quand on te dit ça, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller à la maison, d'allonger et dire Seigneur merci, j'attends. Mais c'est là l'erreur en fait. C'est là l'erreur. Pourquoi c'est l'erreur? Parce qu'en principe, la destinée, comme je l'ai dit tantôt, il y a le facteur du libre arbitre. C'est pour ça que certaines prophéties ne se réalisent, parce que les gens ne comprennent pas qu'il faut travailler à la prophétie. Alors, certaines prophéties. Donc, voyez-vous, c'est toujours important, même quand on a dit ce qu'on va devenir, de se poser la question suivante. Pourquoi devons-nous prier pour notre destinée? Pourquoi Cyrielle, après une telle prophétie, ou maman Edo, après une telle parole, je dois prier pour ça? Pourquoi? Pourquoi? Je ne vais pas répondre tout de suite, mais pour répondre, un livre. Et on va aller dans le livre de Proverbes, chapitre 19, le verset 21. Yes, on y va. Vous êtes prêts? La Bible déclare ceci. Car il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est ton dessein qui s'accomplit. Oh, c'est la partie là qui m'a un peu choqué. Je vous avoue que j'ai cherché dans la Bible destinée, mais j'ai beaucoup plus trouvé dessein que destinée.
Et ça m'a un peu choqué. Et je me suis posé la question de savoir, pas dans les destins. Et les destins, Dieu n'est pas dans les destins. Si, il est dans les destins. On a vu au préalable que lorsqu'il a parlé sur la vie des gens, il dévoilait exactement ce qui devait être. C'est un dessein. Enfin, c'est une destinée. On l'a vu au préalable. Maintenant, il faut vraiment qu'on aille step by step, sinon on va s'embrouiller. Permettez-moi de reprendre ça ici. Ça, c'est le même passage biblique, ok? Mais non, ça, ce sont les explications, désolé. Ce sont les explications. Les explications, comme constaté ici, il y a deux mots en rouge, projet et dessein. Et je me suis quand même, je ne pouvais pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. C'est deux mots clés, deux mots intéressants. Et quand on lit, on se rend compte que le projet est une intention ou une volonté de faire quelque chose. Ça m'a un peu choqué. Bon, intention ou volonté, ou une volonté de faire quelque chose. Mais quand on regarde attentivement un dessin, selon le dictionnaire Larousse, il dit, j'ai pris une partie de la définition. Le dessin est un projet plus mûr, structuré, qui implique une réflexion préalable et une planification. En gros, le dessin, c'est juste le projet, c'est juste une pensée. Mais le dessin, c'est la pensée accompagnée de l'action. Est-ce que vous me suivez là? Alors, ça va donner ceci. Proverbe 19, 21. Car il y a dans le cœur beaucoup de projets. En d'autres termes, il y a beaucoup d'intentions, de volonté de faire quelque chose. C'est généralement notre problème tous les jours. Dans notre cœur, il y a trop de projets. On a le projet d'aller voir notre sœur. On a le projet de se faire belle. On a le projet de faire les courses pour la maison. On a le projet de ceci et le projet de cela. C'est pour cela que la Bible dit, et quand vous lisez attentivement, la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel, il ne dit pas, attendez, je vais le redire, il dit, mais c'est ton dessein qui s'accomplit. Il ne dit pas dessein. C'est-à-dire, dans nos cœurs, il y a des projets, des envies d'accomplir ceci, cela, mais Dieu dit, au milieu de tout ça, de ce tohu-bohu là, de ce mouvement là, il y a le dessein. Il y a le dessein. C'est-à-dire que ça bouge. Tu es là, je n'ai pas ceci, tu trembles. Oh, bientôt le 5 ans, il faut payer le loyer. Oh, à l'association là-bas, il faut les nouvelles tenues. Oh, l'écoutez ça. Ça, ce sont des projets. Mais là, il y a le dessein de Dieu. C'est bon? C'est pour cela que j'ai reposé la question. Je ne l'ai pas reformulée, mais j'ai reposé la question. Pourquoi devons-nous prier pour notre destinée? Alors, on répond en disant ceci. Nous devons prier afin de connaître les desseins de Dieu pour nous. Ok, désolé. Alors, Ésaïe 40, 46, le verset 10, version le semeur. Là, ça va un peu secouer, mais il faut suivre attentivement. Alors, la version le semeur est claire. Elle dit, vous voyez, je fais toujours exprès de souligner en rouge pour attirer votre attention. La Bible déclare que dès le commencement, j'annonce l'avenir, donc la destinée. Et il dit, longtemps avant ce qui n'est pas encore le dessein. Vous allez me dire, comment il m'annonce longtemps avant ce qui n'est pas encore? Ça veut dire quoi? En français facile. Ça veut dire que pour vous, ce n'est pas, mais pour Dieu, c'est. S'il vous annonce ce qui n'est pas, c'est qu'en fait, il vous annonce que vous ne voyez pas, mais ce qui arrivera dans les tout prochains jours. Donc, comprenons que pour atteindre la destinée,
là c'est un peu ma conclusion, mais je vais le dire. Pour atteindre la destinée, on est obligé de passer par les desseins. Pour savoir ce qu'on va devenir, pour savoir ce qu'on doit être. Enfin, quand on sait ce qu'on va devenir et ce qu'on va être, on est obligé chaque jour de chercher le dessein de Dieu au milieu de ce tohu-bohu. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire, si Dieu dit, revenons sur vos cas, si Dieu dit ce qu'il a dit sur vous, par principe, la vie au quotidien ne va pas vous pardonner. Il y aura toujours le problème de la scolarité des enfants. Il y aura toujours le problème de ceci, des cotisations là-bas, de loyer à gauche, à droite. Ça ne va pas vous pardonner. Mais si vous ne faites pas attention, à force de rester dans les projets, ok, ce tohu-bohu, vous allez vous éloigner de la destinée. Mais pour aller vers la destinée ou accomplir sa destinée, il vous faut chercher le dessein de Dieu dans les projets ou le tohu-bohu en question. Donc, la destinée, en fait, non, je vais dire le dessein pour résumer, c'est l'action de Dieu au quotidien dans notre vie. C'est-à-dire, on va prendre un dessin. Aide-moi. C'est-à-dire, ce que Dieu a prévu pour toi dans un futur très proche, pour te permettre de faire un pas en avant vers ta destinée. Ça nécessite beaucoup de prières. Ça nécessite énormément de temps dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui passent par des moments difficiles mais ne comprennent pas. Elles se disent, là, je m'éloigne de ma destinée ou encore, ça ne fait pas partie du dessein de Dieu. Non. Parfois, Dieu ne parle pas pour t'emmener dans son dessein. Il a déjà dessiné. Bon, c'est une image. Il a déjà dessiné. Mais ce qu'il veut, c'est te mettre intérieur sans te dire, mais te voir comment tu marches. Et parfois, il nous aide à marcher. Chaque jour, poser les pas sur chaque dessein que Dieu a pour nous. Parce que les desseins de Dieu, bon, ça va peut-être vous choquer, mais les desseins de Dieu, à mon avis, sont à prioriser, sinon sont à chérir. Les desseins de Dieu pour toi. On ne doit pas courir après tout ce que l'on veut voir. On doit courir après ce que Dieu veut qu'on ait. Si on sur ce qu'on veut, c'est que de prime abord, on met de côté la destinée qui nous a été révélée au préalable. Je vais poser une question. Qui connaît, bon, c'est peut-être une grosse question, mais généralement, même quand on était petit, quand on était au primaire, on se disait généralement, moi je vais être pilote. Bon, on rêvait. J'ai envie de dire, on se consolait, sinon on se mentait quand même un peu. Du coup, qui, après on va dire ces années de vie, après ces années de vie-là, qui peut dire assurément qu'il est destiné à ceci et à cela? Qui connaît à quoi il est destiné? C'est chaud, hein? C'est difficile comme question. Hein? Vous savez, pour connaître à quoi vous êtes destiné, si vous ne connaissez pas encore, et si vous passez du temps dans la présence de Dieu, chaque jour, demandez à Dieu son dessein. Et au fil des dessins, demandez à Dieu c'est pour aller où. Il va vous dire à quoi il vous a déjà positionné avant que vous ne soyez. C'est là où Dieu nous emmène dans notre destinée. Amen. Donc, je vais illustrer ça. Je vais vraiment beaucoup parler, mais je vais illustrer ça par Adam et Ève. Vous voyez, c'est là-bas, après la marche avec Jésus. Je disais tantôt que le dessein, parce que c'est de ça il s'agit, il faut connaître le dessein de Dieu pour accomplir sa destinée. Le dessein, c'est la partie où Dieu chaque jour nous dit quelque chose, fasse un pas vers l'avant. Et c'est quelque chose qui, normalement, est censé s'accomplir dans un futur très proche. Et regardez Adam et Ève au jardin. On a vu tout à l'heure dans Genèse 1:28 comment Dieu est venu et il a parlé, il a dit vraiment ce que Adam et Ève devaient être. Ok? Mais vous avez remarqué que malgré ça, Dieu venait parler avec Adam.
tous les soirs. Pourquoi Dieu ne s'est pas arrêté pour dire à Adam, écoute, tu seras ceci, travaille, c'est tout. Il prenait quand même la peine de descendre tous les soirs pour venir parler avec lui. Pourquoi? C'est parce que le principe est simple. Pour atteindre l'objectif, il faut faire les pas. Et il avait besoin chaque jour de recevoir un plus de Dieu pour faire des pas. Dieu pour preuve. Genèse 3, chapitre 4, verset 8, 9 ou 10, là où Dieu descend et il demande à Adam, et Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et on s'est caché. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Quand j'ai lu ça tout à l'heure, j'étais un peu choqué. Quand il dit à Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Je me pose une question. Au jardin, il y avait Adam, Ève et Dieu. Ça faisait 3. Maintenant, quand Dieu dit à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? En vrai, c'est que l'information ne vient pas de lui. L'information vient de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que Dieu passait le temps à donner des informations à Adam. Et ça veut dire que cette fois-ci, Adam fait sortir une information que Dieu a donnée pour sa destinée. Donc, vous êtes d'accord avec moi maintenant qu'en matière de dessein, c'est la continuité. La destinée, j'ai envie de dire, c'est dans le temps. Mais le dessein, c'est là. C'est maintenant. Le dessein de Dieu pour toi. Là, j'ai pris Adam et Ève. Maintenant, parlons de Jésus. On a lu tout à l'heure en introduction tout ce que l'ange Gabriel a dit sur Marie au sujet de Jésus. Il sera roi. Il sera sur le trône de son papa. La royauté pour toujours, à toujours. Mais ce qui est bien, c'est que au mont des Oliviers, autrement appelé Gethsemane, Jésus a failli craquer. C'est-à-dire que tout ce que l'ange Gabriel a dit à Marie a failli passer outre. Jésus a failli craquer. Mais il n'a pas craqué. Pourquoi? Parce qu'il allait chercher au pied de Dieu la force, pour ne pas dire le dessein de Dieu, pour aller à la croix. Si on a la peine de s'arrêter et d'aller à chaque fois voir Dieu pour une situation. Jésus priait, il priait. Bon, ça c'est une autre parenthèse. Jésus priait, il priait pratiquement tous les soirs. Pratiquement, parce qu'il y a des moments où ça variait. Il priait pratiquement tous les soirs. Pourquoi? Parce que il y avait un dessein déjà préparé pour lui qu'il devait recevoir de la part de Dieu afin d'accomplir ce qu'il a accompli lorsqu'il vivait. Quand Jésus marche, et c'est une parenthèse, quand Jésus marche et arrive dans un petit village, il voit le fils unique d'une veuve, vieille maman, allongé, mort. Il fait quoi? Il ressuscite l'enfant. Seulement. On va dire, oh, c'est normal, c'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Et ça, c'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'à la veille, il est parti passer le temps dans la présence de Dieu? Et Dieu lui a dit, demain tu passes par le village là. Tu verras cet enfant, il sera allongé et tu verras, tu ressuscites. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Donc, ne nous arrêtons pas seulement à la destinée. Cherchons chaque jour le dessein de Dieu. Ça demande des heures de prière, certes. Mais le dessein de Dieu, comme je le disais tantôt, ça peut être, il peut nous communiquer dans la prière comme en dehors de la prière. Pour ceux qui aiment bien les expériences fortes avec le Seigneur, ils savent que généralement, quand ils passent par des situations compliquées, ils n'ont pas besoin de prier, forcément. Sur place, ils peuvent demander au Seigneur. Le Seigneur va dire, ça fait partie de mon plan stratégique pour toi, pour te permettre d'avancer afin d'atteindre ta destinée. Mais comme on n'a pas pris le temps au préalable de prier, ou encore, comme le Seigneur a jugé bon, de ne pas forcément nous dire ça maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on subit. Ce qui se passe, c'est qu'on subit. On subit. Alors, on va voir le deuxième point. Là, ce point, ça va être
Tout se résume sur cet axe. Oh, j'ai mis 1. C'est pas le grand 1, c'est le grand 2. Désolé. À cause de dupli. Pour aller vite. Ok, le grand 2. Nous devons, on repose encore la question, pourquoi devons-nous prier pour nos destinées? Nous devons prier pour nos destinées afin de réaliser, je vais répéter, notre destinée ou de la réaliser. Je ne voulais pas compliquer le français, je répétais de réaliser nos destinées. Vous allez sans doute me dire, écoute, tout de suite tu viens de nous dire qu'il y a le dessein, qu'on doit passer du temps de Dieu, c'est de là que Dieu va nous dire, non, c'est de là que Dieu va nous parler du dessein, etc., etc., de la destinée, etc., etc. Mais ce que je vais dire, c'est un aspect qu'on met de côté. Écoutez, quand on va dans la présence de Dieu, on ne va pas pour un monologue, parfois même juste pour écouter Dieu. Parfois on a des trucs à donner, on a des trucs à partager. On va généralement dans la présence de Dieu pour un dialogue. On va dans la présence de Dieu pour, comment je vais le dire? En tout cas pour partager. Ce que je vais dire en définitif, c'est que la présence de Dieu nécessite des paroles. La présence de Dieu nécessite des paroles. Je réexplique autrement. Quand on décide de changer quelque chose devant nous, on ne reste pas muet. On ouvre la bouche et on parle. Et on sait que normalement, la définition de la prière, de manière simple et basique, c'est un dialogue. Mais généralement, il y a des prières qui ne nécessitent pas forcément de dialogue avec Dieu, qui nécessitent des déclarations. Des déclarations sur nos vies. C'est en ce sens que j'ai dit, que nous devons prier afin de réaliser notre destinée, parce que nous devons prier pour déclarer des paroles sur nos vies par rapport à ce à quoi nous sommes destinés. C'est bon? Allons-y dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset. La Bible est claire à ce sujet. La Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il n'y a pas longtemps, on avait fait un exercice là-dessus, pasteur. Vous vous rappelez? Au début, quand on commençait les fils de l'exhortation avec Madame Bouma, on avait fait un exercice dessus. Alors, le verset dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, la langue est celui de créer et celui de détruire. Celui de construire et celui de, déconstruire. La mort est, la langue a un pouvoir. Moi, ce que j'aime dans ce passage biblique, c'est, de manière générale, c'est une expression que j'aime. Ce passage biblique dit quiconque. J'aime quiconque parce que c'est quiconque. J'aime quiconque parce que à l'intérieur, la Bible ne dit pas le chrétien, ni le musulman, ni le bouddhiste. La Bible dit quiconque. Ça dépend de toi et de ta position. Si tu te positionnes tu peux faire partie de quiconque. Ça dépend de toi. Donc il dit quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque aime quoi? Quiconque aime quoi? Quiconque aime quoi? Le pouvoir de la langue. Pas la mort et la vie, mais le pouvoir de la langue. En d'autres termes, exerçons nos langues à libérer un pouvoir positif. Un pouvoir positif sur nos vies. L'atteinte de notre destinée n'est pas facile. Et même quand on va prendre auprès de Dieu les instructions, j'ai parlé de dessein tout à l'heure, il y a toujours des obstacles. Sinon, Jésus n'aurait pas menacé les démons. Parce que la Bible déclare qu'il voulait garder
son identité discrète. Du coup, à chaque fois qu'il y avait la manifestation d'un esprit, d'un démon, il menaçait. Imaginons qu'il aurait laissé tous ces démons-là révéler qui il est. Devait-il atteindre cette destinée? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Je crois que ça faisait partie d'une orientation, sinon des desseins de Dieu pour lui afin d'atteindre sa destinée. Menacez tous les jours ces personnes-là qui vous embêtent. Vous avez des destinées à accomplir. En outre des desseins, menacez les gens qui vous embêtent tous les jours. Les gens qui s'élèvent contre vous, que vous ne connaissez pas d'ailleurs, parce que la Bible est claire. La Bible parle de l'ennemi comme si on ne le connaissait pas. Bon, pas comme si on ne le connaissait pas. La Bible est claire à ce sujet. La Bible déclare que on est dans le livre de Matthieu. Prie pour tes ennemis, aime tes ennemis. Et il y a une partie de la Bible où il demande de faire du bien à son ennemi. Mais dans le fond, quand on regarde ce biblique, c'est parce que je ne l'ai pas, si vous pouvez m'aider à la voir, ce passage biblique, on va se rendre compte que il y a des personnes qui vous haïssent, que vous ne connaissez pas, qui font partie de la catégorie des ennemis. C'est dans, je crois, le livre de Matthieu 6 ou Matthieu 5. Il y a une catégorie de personnes dans Matthieu 5. Il y a une catégorie de personnes à l'intérieur que nous-mêmes on ignore être des ennemis pour nous. Mais on découvre grâce à la Bible que ce sont nos ennemis. Ce sont des personnes peut-être avec qui on a de bonnes relations, mais parce qu'elles n'ont pas de bonnes relations avec nous, elles sont catégorisées dans la... On va dire qu'elles sont dans le registre de ce qui sont nos ennemis. Par contre, c'est pour cela que je disais de prier pour les ennemis. Je n'ai pas demandé de tuer. Parce que, on voit ce qui se passe en Irak et en Israël actuellement. À l'époque, c'était les fusils. Là, c'est maintenant les fusils. Ah, c'est quand même bizarre, hein? À l'époque, c'était les fusils. Là, c'est maintenant les fusées. En tout cas, bref. Je n'ai pas demandé de lancer les fusées. Je n'ai pas demandé. J'ai juste prié. Quand la Bible demande de prier pour les ennemis, la Bible est en train de dire de libérer des paroles, on va dire des paroles positives sur les ennemis, au sens où ramener les ennemis à Dieu. Parce que, en fait, c'est une vérité d'ailleurs. Les ennemis, ce sont des humains comme nous. Parfois, ils ignorent ce qu'ils font. Et ils ont besoin de Dieu. On le fait parfois par ignorance. Mais on a besoin de Dieu. Et nos prières peuvent emmener ces personnes à laisser ce qu'elles font pour se concentrer sur Dieu. Revenons maintenant à ce qu'on disait tantôt. La proclamation des paroles. On doit prier pour nos ennemis. Pour que le chemin ne soit pas très difficile. Parfois, quand le chemin est difficile, on renonce. On finit par ne pas atteindre nos destinées. Quand on avance, on se rend compte que on a monté un projet. Ok? Cyrielle, suis-moi. On a monté un projet. En montant le projet, tu as investi de l'argent. L'argent t'a donné de la réserve. C'est-à-dire, tu as une économie forte. Et tu te dis tout de suite, je prends toute cette économie et j'ouvre quelque chose de plus grand. Et tu ouvres ça, boum. On recommence à zéro. J'ai vu sur Facebook quelqu'un qui a dépensé plus de 67 millions pour l'élevage des poules et tout ça. Les poussins sont morts en un jour. Bon, après il a mis la fameuse rêve de Claudel. On ne pleure pas. Du coup, ce que je veux dire, c'est que quand ça s'écoule comme ça là, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne ou on insiste? On insiste, non? C'est à ce moment qu'on se rend compte d'une seule chose. C'est que la proclamation des paroles par rapport à notre nous précède. Quand on se met à parler, à libérer des paroles par rapport à nos destinées, des paroles positives et tout le reste, le chemin se déblaye. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'épines sur le chemin. Je suis en train de dire juste que tu peux mieux voir les épines qui sont sur ton chemin. Tu peux mieux voir les peaux de bananes qui sont sur ton chemin. Tu peux éviter certains obstacles sur ton chemin. Tu pourras être préparé psychologiquement à affronter certaines difficultés lorsque tu proclames des paroles. Ta destinée, ta vie, ton avenir se trouve dans ce que tu
tu désires, ou encore ta destinée, ton avenir se trouve dans le pouvoir de ta langue. Et ça dépend de ce que tu mets comme couronne sur ta langue. Est-ce que tu mets une couronne de vie? Est-ce que tu mets une couronne d'espoir? Est-ce que tu mets une couronne d'espérance? Est-ce que tu mets une couronne de réussite? Est-ce que tu mets une couronne de... Je ne sais pas comment il faut dire, mais une couronne d'une personne persévérante? Est-ce que sur ta langue, tu mets une couronne d'une personne pessimiste? Il faut qu'on se positionne. Et sérieusement. Et le dernier aspect à l'intérieur, c'est... Il ne faut pas qu'on se mente. La Bible dit... Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il va moissonner. C'est ce que la Bible dit. Et il n'y a pas que... Ce n'est pas seulement que dans la Bible, même dans notre quotidien, on voit ça. Qu'est-ce que je vais dire? Quand on lit le passage biblique, la dernière expression, c'est les fruits. D'accord? Et on est en train de faire un petit jeu avec mon épouse. Un fruit, c'est quelque chose que l'on consomme. Mais c'est quelque chose qui prend le temps pour venir. Ça veut dire que on connaît nos destinées, on connaît notre avenir. Mais sachez que pour arriver, ça prend du temps. Et en libérant des paroles comme sémences, ça va finir par porter le fruit, mais ça va faire son chemin. On a un fruit, par exemple, comme l'avocatier. Je ne sais même pas combien d'années ça donne avant d'être un avocat. Comme le manguier. Chaque fruit a sa spécificité et sa durée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de ce que tu veux, tu dois, je ne vais pas dire être rapide, mais tu dois être constant dans ce que tu dois dire pour toi. Sur toi, je vais dire. Si, après avoir créé ta société de beauté, d'esthétique, merci. Après avoir créé l'institut de beauté, tu décides de t'étendre dans l'import-export de produits de beauté en conteneur. Il faut quelque chose. Ce qu'il va te falloir, c'est te lever et proclamer. Toi, tu proclames, c'est sûr que tu auras. J'ai envie de dire, toi, tu auras. Et la capacité à voir ce que tu veux dépend de ta persévérance dans la proclamation de ce que tu veux. Si tu proclames, t'arrêtes, tu te déconnectes. C'est un peu comme une maison inachevée. Une maison inachevée, imaginons, on construit, on commence à faire sortir le soubassement, quelques murs, on abandonne. Ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un mois, il y aura de l'herbe, ce sera sale et tout le reste. C'est un peu comme ça. On arrête de parler, de proclamer, on arrête de croire et de rêver, on arrête de nourrir cette vision et cette destinée. La nature horreur du vide, le diable prend le dessus. On doit être constant, proclamation des paroles, constant. Je veux que, Seigneur, je déclare que je suis fort. Je déclare que je suis persévérant. Je déclare que rien ne m'arrêtera. C'est dur, mais avec toi, j'arriverai. C'est dur, avec toi, je réussirai. Même si que c'est compliqué, je reste debout. On doit être là, en train de proclamer, en train de libérer, en train de lâcher des paroles constamment sur nos vies. Je vais terminer par ce témoignage. Après, c'est un livre et vous pourrez le lire. Il est très intéressant. Vous avez vu en bas, j'ai écrit Sylvine Sam. Et puis j'ai mis Malédiction. En fait, c'est le livre de... tu connais le livre. Elle riait, c'est de quoi il s'agit. Qui a déjà lu le livre là? J'aime. Donc, le français sera facile. Du coup, elle est gabonaise. J'arrive. Alors, elle a écrit ce livre, Malédiction. C'est une histoire. Pour ceux qui connaissent, vous pourrez faire expliquer dans les détails après. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme destiné à
je vais le dire, être friqué, sinon ingénieur. Il a appris en France. Il a fini ses études, il est venu au Gabon, il travaille à Shell ou Elf en tout cas. Et c'est clair que cette posture pour la famille, tu es destiné à être dans les hauteurs. Mais malheureusement ou heureusement, on est bantou, on a toujours ce côté traditionnel. Et ses parents sont traditionnels. Ils ont décidé pour lui de lui donner une femme, malgré son refus. Et quand il a appris que cette dernière s'est passée à son insu au village, une forme de consécration, il a réussi à aller au village et arriver le jour même du mariage. Et quand il arrive le jour du mariage, il humilie la pauvre fille. Elle est à la maison, bien maquillée et tout, dans le petit rituel traditionnel. Il dérange tout, il casse tout. Il secoue la pauvre fille, il insulte, il parle mal aux parents, etc. Imaginez-vous l'humiliation de la fille. Tout de suite, elle fouille. C'est tout le village qui est revenu quand elle est mariage. Elle fouille, elle va en brousse. En brousse. Et quand elle va en brousse, son père arrive quelques minutes plus tard. Bon, après là, je ne sais plus trop où il était. Mais en tout cas, il arrive. Il se rend compte que sa fille n'est pas là. Il dit, ta fille a fui, il va en brousse, il cherche sa fille. Et quand il revient en ville, il vient avec sa fille avec sa fille sur les mains. Elle est morte. Elle s'est donnée la mort en brousse à cause de cette humiliation. Et c'est comme ça. Désolé pour ceux que je vais dire, ça va un peu choquer, mais c'est la vérité pour ceux qui ont lu. Et c'est comme ça que le père de la fille, qui est le prêtre du village, entendez par prêtre, le nganga du village, a pris sa fille, il l'a déposée, il a enlevé son pantalon, il a tapé son poste extérieur au sol plusieurs fois en déclarant des paroles de malédiction sur lui. C'est de là où le titre est né. En déclarant des paroles de malédiction comme quoi il ne sera jamais. Et la suite dit qu'il est rentré sur Libreville en fuyant d'ailleurs. Et tout a commencé parce que quand il arrive chez lui, le premier signe, c'est son chat qui est mort devant la porte. Bon, en tant que garde de la ville, les Parisiens ne connaissent pas trop. Quelque temps après, il avait une qui meurt à la sortie d'une boîte de nuit. La voiture vient, ça ramasse. Il est choqué. Il s'est dit, bon, ça va. Après, il y a sa mère. J'arrive, sœur. Il y a sa mère qui, elle, vient en ville pour se faire soigner, qui décède de suite d'un accident. Ça ne s'arrête pas là. Il trouve une femme et il décide de faire sa vie avec elle. Mais celle-là tombe enceinte. Et avant l'accouchement, le médecin vient voir et lui dit, c'est compliqué. Elle et l'enfant vont passer. Et là, il est en France. Il a décidé de fuir la malédiction. Elle et l'enfant vont passer. Et l'histoire dit, à un moment, c'était trop pour lui. Et c'est là où j'ai allé sur vos vies. Il s'est arrêté, s'est tourné. Je ne me souviens pas bien, je crois qu'il a demandé pardon. Ou bien il a demandé pardon. Voilà. Il a demandé pardon au monsieur pour tout. Et l'histoire dit, il a vu ce nuage noir partir. Et le médecin est venu lui dire, ta femme et l'enfant sont sains et saufs. Tout ça pour montrer quoi? Pour montrer que, l'histoire, mais c'est pour montrer que quelqu'un qui est dans la magie noire, il s'assoit au sol. Il libère des paroles sur toi, ça te suit toute une vie. Et toi qui as Dieu, tu fais quoi de tes paroles? Voici quelqu'un qui croit fermement qu'il manipule dans ses machins et ça prend effet. Mais toi, tu as Dieu. Tu vas atteindre un objectif, ta bouche est fermée. Ta bouche ne parle pas. Tu ne proclames pas, tu ne pries pas, tu ne fais rien. Tu laisses la passivité t'attaquer. Te voici tous les jours. Oh, je sais, je vais faire tout à l'heure. Dans 2 jours, dans 3 jours. Tu vas atteindre quelle destinée comme ça? Tu vas atteindre quoi comme ça? La vie là, c'est la violence. Je ne vous apprends rien. On a tous un certain nombre d'années sur terre. Donc on connaît comment c'est. Je disais encore à un monsieur hier,
qui me disaient on se bat. J'ai dit c'est bizarre. Il y a toujours un adversaire contre qui on se bat tous les jours, il ne veut jamais laisser, c'est la vie. Donc la vie, c'est la bagarre. Mais si vous ne vous battez pas verbalement pour avoir, vous voulez pour rentrer dans vos destinées, vous n'aurez rien. Nada, comme disent les Espagnols. Non, sincèrement. Moi, cette histoire m'a choqué parce que je me suis dit, mais comment un magicien va parler sur la vie de quelqu'un authentique, ça collé le monsieur. Il avait même peur de rentrer en relation à cause de la malédiction là. Merci, passe. Effet immédiat. Et toi, Dieu te dit que si tu proclames la vie, ça va porter de fruits. Mais ne crois pas que le fruit va venir en un jour, ça va venir avec du temps. Donc, libère la vie chaque jour. Parle sur ta vie chaque jour. Sur ton travail, sur ton business, sur tes enfants, sur ce que tu veux, sur ce qui par rapport à ta destinée. Parle. Amen. Alors, on va finir avec cette conclusion. Prier pour sa destinée, c'est prier pour qu'elle se réalise. Et ceci est possible que si on prend le temps de connaître les desseins de Dieu pour nous. Je dois acheter une paire de lunettes quand même. Parce que là, ouais, ça me dérange sérieux. Comprenons que quand Dieu parle, c'est bien. Mais comme Adam et Ève, une fois qu'il parle sur nous, le reste, c'est nous. Comprenez qu'il y a le libre arbitre. En d'autres termes, même quand il vous a dit votre destinée est là, vous êtes destiné à ceci, vous pouvez lui dire on ne veut pas, comme on a vu dimanche dernier. Sauf que Dieu dit aussi, si vous y tenez vraiment, par rapport à ce que j'ai dit sur vous, sachez qu'il y a deux choses. La première chose, de connaître mes desseins pour vous chaque jour. Les projets qui vont arriver à court terme pour vous, cherchez à les connaître chaque jour. Ensuite, il dit, ne vous limitez pas seulement à chercher à connaître mes projets chaque jour. Libérez aussi des paroles par rapport à vos vies pour rentrer dans votre destinée. Que Dieu vous bénisse.